Alors, hop, je vais lancer. Donc là, nous sommes en direct sur Instagram. Non, pas sur Instagram, que je crois, sur Facebook et YouTube. Et c'est lancé sur Instagram. C'est parti. Tout est perfecto. Voilà, j'essaye de tout mettre pour voir tous les commentaires, parce que des fois, il y a des commentaires. Ok. Donc, pour voir les deux en même temps. Non, comme ça. Voilà. Hop là, voilà, ça y est, on est bien, on est bien, on est bien. Hop, voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait des trucs comme ça. Ah, des fois, je cherche pas. Tu sais, la technologie, c'est particulier. Bon, eh ben, merci Pauline d'être là pour cette interview du lundi soir à 21h. La semaine dernière, ça avait été un peu abracadabrant parce que j'avais pas de plateforme StreamYard, c'était complexe. Là, c'est revenu, donc c'est que ça doit être comme ça. Alors, avant de t'accueillir pleinement, je vais quand même faire le petit topo pour dire le pourquoi du comment cette interview, parce que il y en a qui connaissent peut-être pas, qui vont passer par là, et se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces deux nénettes qui sont là? De quoi elles parlent? Pourquoi? Comment? Donc, si je me souviens bien, tu es le 37e interview sur 108. 108 interviews de femmes qui ont osé réaliser leurs rêves ou en cours de réalisation, ou en tout cas qui se mettent en chemin et qui viennent témoigner pour que d'autres femmes aient peut-être l'idée de se dire, ah, mais c'est possible, tiens, j'ai envie d'y aller. Donc, si ça me parle qu'à une seule femme et qu'il y a une seule femme dans ce monde qui se lance à rêver son rêve, eh ben, je me dis, c'est déjà une bonne chose de gagner. Alors pourquoi 108? 108 parce que c'est le chiffre magique de la réconciliation du féminin et du masculin. Alors une femme qui ose mettre son rêve en action, eh ben elle se met dans son in pour réceptionner pour moi son rêve sacré, quelque chose qui lui tient en lien avec son âme, qui lui tient vraiment aux tripes, je dirais, au ventre, et qui le mature à l'intérieur d'elle, qui le met au monde. Et ensuite, elle se met dans son côté yang pour mettre les actions en place, les bonnes actions pour l'incarner pleinement dans cette vie-là. Donc voilà pourquoi. Pourquoi je fais ça? Ben, on va se dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'invite. En tout cas, ce rêve-là a besoin d'être mis en mouvement, de s'incarner. J'ai ouvert la porte, j'ai dit oui, donc c'est moi qui le fais. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais moi j'ai ouvert la porte. Pourquoi? Ben parce que les femmes, à mon sens, ont besoin de prendre pleinement leur place, non plus en mode féministe, mais en femmes qui assument, qui se responsabilisent et qui décident véritablement de vivre ce qui leur tient à cœur. Donc voilà l'explication. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline qui est venue me trouver, qui a déjà vécu une interview. Et bien merci à toi de venir là, continuer le processus. Et puis, ben, je vais te laisser te présenter. Donc déjà, merci d'être là parce que tu permets de, comment dire, de mettre en place ce rêve. Voilà. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces 108 femmes, on puisse se retrouver en présentiel. Imaginez la puissance de cette rencontre. Moi, ça me fait kiffer rien que d'y penser. Donc voilà. Et puis, step by step, les femmes arrivent. J'ai presque pas à les chercher. Ça se met tout simplement en place. Donc je me dis, c'est que ça doit se faire. Laissons faire les choses tranquillement. Voilà. Je vous souhaite donc la bienvenue à ceux qui passent par là. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'entendre, je vous invite à partager pour que d'autres puissent l'écouter et ben, en prendre graine, je dirais. Je te laisse enfin la parole, Pauline. Donc, merci à toi de te présenter pour ceux ben, qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup. Merci d'accepter aussi, voilà, suite à nos échanges, d'être là. Alors moi, donc je suis Pauline, j'habite dans le Puy-de-Dôme, au milieu des volcans, et alors, je suis pas originaire d'ici. Ça fait 12 ans à peu près qu'on est dans le Puy-de-Dôme avec mon chéri, et on a, en fait, moi j'ai une ferme avec des chevaux, avec 25 hectares de belle nature, et qui me tient à cœur de valoriser, protéger.
Voilà. Et mon but est de créer une symbiose en fait entre le cheval, la nature sauvage et l'humain. Et de faire redécouvrir, de ramener les gens en fait, alors les adultes à leur cœur d'enfant, et du coup ça veut dire en lien aussi avec la nature, avec qui on est au fond de nous-mêmes, parce que les enfants sont déjà plus connectés à tout ça que nous les adultes. Et donc j'ai moi-même 2 enfants, une fille de 3 ans, un garçon de 7 ans. Et, et voilà, donc j'ai une dizaine de chevaux sur mes 25 hectares. Donc c'est très vallonné, il y a un ruisseau traversant, alors qui est à une partie de l'année en règle générale, cette année quasi pas, avec toute l'eau qu'on a eue. Donc pour moi, je trouve ça super. Il y en a qui se plaignent un peu de l'eau, mais je suis bien contente moi qu'on en ait eu. Et voilà, donc je suis de plus en plus connectée aux éléments, voilà, aux bienfaits de la nature. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a portée depuis petite, quoi. Moi, ce qui m'a toujours parlé, c'était les documentaires animaliers, les documentaires en pleine nature, sauvage, où il n'y avait rien. Pendant longtemps, j'en ai voulu à l'homme, de tout ce qu'on pouvait faire subir à la nature, comme je disais. Et alors maintenant, je vois aussi tout ce qu'on peut apporter de bien, donc ça, c'est chouette. Et en fait, et de voir les chevaux en liberté à l'état sauvage. Donc là, c'est ce que j'ai recréé sur mon lieu aussi, et j'en suis très très fière. Et d'avoir pu offrir ça aux chevaux, quoi. C'était mon rêve de gamine. Donc voilà. Et tout ce qui est peuple autochtone, voilà, tout ce qui est tribu. Enfin voilà, pour moi, l'homme à la base est fait pour vivre en communauté. Et avec notre société, en allant plus vers l'individualisation, on a perdu un peu ça. Et parce que même en France, on avait ça à l'époque, hein, tout le monde était au champ ensemble pour faire l'aliment pour le bétail, pour faire la nourriture pour les humains, pour faire, enfin, voilà, tout le monde faisait ensemble, s'entraidait, se filait des coups de main, enfin, voilà. Et ça, on l'a un peu perdu dans nos sociétés, et je retrouve en fait cet esprit communautaire, on le retrouve encore beaucoup dans les tribus, que ce soit africaine, amérindienne, c'est celle qui me parle le plus pour le moment en tout cas. Mais, et depuis petite. Mais voilà. Voilà un peu qui je suis. Merci pour cette belle présentation. Et quand je t'écoute, moi, ce qui me vient, c'est que ta vie, en tout cas, a pris la direction de tes valeurs. Et Ouais. ce qui t'a révolté, en fait, t'a amené finalement à mettre les choses en place pour, à ton niveau, mettre ta pierre à l'édifice. Et en tout cas, ça me fait penser à l'histoire du colibri qui fait sa petite Ouais. graine. Et je trouve ça très réjouissant parce que finalement, on peut faire que ça. C'est comme là, je veux dire, avec les interviews, c'est ma petite graine. Ça fera ce que ça fera, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant et je trouve ça riche en fait que tu fais partie de ces femmes qui œuvrent pour mettre la pierre à l'édifice à leur niveau. Mm. Et je me dis, c'est déjà génial, c'est géant parce que au moins, on contribue de là où on en est et on impacte autour de soi et on ne sait pas exactement ce que ça fait en répercussion, mais ça fait des choses un peu comme, tu sais, les ricochets qui passent comme ça. En tout cas, on œuvre et on contribue. Donc déjà, je voulais te remercier parce que je trouve ça important de dire, de Mm. remercier parce que c'est comme ça. Pour moi, c'est de l'exemplarité et pour moi, c'est un de nos devoirs, en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire et de rencontrer d'autres femmes qui le font. Je trouve ça génial. Donc, merci à toi. Et puis, merci de venir témoigner parce que c'est hyper important de dire que oui, c'est possible. On n'est Mm. pas obligé de changer la planète. On peut juste faire à notre niveau ce qui est possible. Et en même temps, j'entends que tu es passionné par ce que tu fais. Donc, il n'y a pas que du devoir, il y a aussi parce que tu réponds à ce qui te fait du bien, tu contribues en même temps. Quand je te dis ça, comment ça te parle? Oui, c'est tout à fait ça.
j'ai fait un petit peu d'études, boulot salarié et en fait, j'ai besoin de pouvoir un peu avoir la main, enfin, pas forcément de prendre toutes les décisions, mais en tout cas d'échanger, que ça soit entendu, qu'on trouve des solutions ensemble, en cohérence et vraiment ce côté co-créer et en même temps de et d'y réfléchir vraiment en toute objectivité, quoi. Sans forcément, souvent dans les boulots salariat classiques, dans les entreprises classiques, souvent il y a vraiment des jeux d'ego et du coup, des fois, on lutte contre quelqu'un juste pour le quelqu'un alors qu'il peut avoir une super idée. Enfin, voilà. Et c'est vraiment de renouer en fait avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et du coup, en fait, moi, j'ai ouvert mon lieu là, particulièrement maintenant aux enfants et parents parce que ben, les enfants sont un bon vecteur aussi pour faire bouger les parents. Et, et eux, en fait, et avec les enfants, c'est plus facile, entre guillemets. Ils ont moins, ils peuvent avoir de l'appréhension, mais en fait, pour avoir fait les séjours avec les enfants en médiation, ils switchent, mais tellement vite. Ils vont pas garder de rancune ou en tête ou des choses. En fait, à un moment donné, ça va pas. Bon, alors moi, je leur fais sortir ce qui va pas, ils l'expriment, et puis que ça soit en criant, en tapant, en sautant, peu importe. Alors, pas en tapant sur les humains, je rassure, hein, mais ni sur les animaux. Mais en tout cas, et en fait, après, ils ont besoin d'un moment où ils se posent, où ils sont tranquilles, et après, ils reviennent plein sourire, et hop, c'est reparti, quoi. On s'éclate et on fait plein de trucs. Et c'est vraiment d'aller vers cette spontanéité. Des fois, c'est mal vu, mais en vrai, c'est juste. Enfin, et voilà, donc c'est vraiment de. Et ça veut pas dire aller gueuler sur l'autre, ça veut juste dire sentir ce qui est juste pour soi. Et souvent, si on communique en amont de ce qu'on ressent, et ben on va pas jusqu'à exploser. Souvent, on explose parce qu'on a encaissé, rien dit, rien dit, rien dit, gardé, parce qu'on n'a pas eu cette spontanéité. Voilà, par peur du regard des autres, peur du jugement, peur par les codes de la société qu'on nous a inculqués, que ça se fait pas, faut pas faire ça comme ça, faut pas dire ça, faut pas. Et sauf qu'en fait, ben, on n'est plus nous-mêmes avec ça, on porte des masques à longueur de temps et, et forcément, au bout d'un moment, ça fait pas du bon, quoi, et chez personne. Donc, c'est vraiment de. En fait, plus on va être spontané, plus on va être doux au final. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma croyance. Certes, on peut dire des choses des fois un peu cash ou que l'autre, ça l'a blessé, mais pareil, la personne blessée, si elle le dit, bah, l'autre, il va pouvoir ah, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, simplement, je voulais juste exprimer ça et hop, on en parle et hop. Et en fait, c'est facile après. Et en fait, voilà, c'est. Et après, je voulais donner juste un exemple par rapport à ce que tu disais sur le fait du colibri, puis que des fois, ça peut faire tilt à des gens. Il y a un ami à nous qui est venu nous aider pour les travaux dans la maison, parce qu'on a rénové un vieux corps de ferme. Alors, pas entièrement encore, hein, mais au moins la partie habitation. Et en fait, nous, on est vraiment même sur les matériaux pour essayer d'avoir l'impact le plus faible sur l'environnement. Du coup, on est en toilette sèche à la maison et lui était en mode « Ah, mais des toilettes sèches, c'est dégueulasse, mais jamais j'aurais ça, jamais je ferais ça, machin. » Et c'était il y a 7 ans. Et ce pote qu'on avait perdu de vue, quoi, on l'a revu par hasard à l'association de sport de mon fils, là, il y a quelques jours. Et en fait, ils ont maintenant des toilettes sèches chez eux. Et voilà, des fois, c'est le temps que ça mûrisse, mais en fait, alors je sais pas depuis combien de temps ils sont en toilette sèche, mais en tout cas, de quelqu'un que ça rebutait, qui disait non, mais moi je ferais jamais ça, enfin, même vous, vous ne tiendrez jamais. Et en fait, ça, il y en a plein qui m'ont dit, mais vous ne tiendrez jamais, machin, à nettoyer les seaux, vider, nanani, ben, en fait, si. Et parce que nos valeurs sont plus. En fait, du moment qu'on est en accord, après, bah, ça fait partie du quotidien, en fait, et voilà, quoi. Et même les choses qui vont être moins agréables à faire,
Ben, si derrière on sait pourquoi on le fait, qu'on a vraiment ma coach a dit un pourquoi fort. Si on a un pourquoi fort, et ben on y va coûte que coûte, même à passer les choses désagréables. Et parce Ouais, que derrière, on sait tout le bien que ça fait en fait. ouais, ouais. Voilà, moi c'est vrai que je ne conçois pas qu'on dépense des litres d'eau potable pour nos excréments. C'est juste impensable pour Mm. moi. Pendant ce temps-là, il y a Ouais, des ouais. gens qui crèvent de soif. Ouais, voilà. Enfin, après, c'est moi. Hein, mais Mm. en tout cas, Enfin voilà, t'es vraiment guidé par tes valeurs. En tout cas, tu peux dire que t'es aligné. Et en tout, ce que tu as fait, toi, ça, en tout cas, ça, tu l'as fait avec le cœur. T'as transmis. T'as pas essayé de convaincre, mais en tout cas, la personne, ben, ça a fait son chemin. Et que mm, finalement, c'est un petit peu comme faire ces interviews. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça a peut-être touché une femme, deux femmes, et puis même les femmes qui viennent ici aux interviews, ça les touche. Donc, ça fait son bonhomme de chemin, et puis après, on verra bien. Et en tout cas, ce qui fait résonance en tout cas, moi, ce que j'ai à cœur aussi, c'est la spontanéité. Parce que c'est vrai que la spontanéité, c'est un véritable cadeau. Alors bon, ça peut être critiqué, mais en réalité, si on est tous spontanés, mais dans le respect, pas la spontanéité brute, pas non. la spontanéité, je veux dire, respectueuse de j'exprime ce que je ressens et je l'exprime et j'écoute en même temps l'autre. J'accepte la spontanéité de l'autre. Et c'est en lien aussi avec l'enfant. Et c'est vrai que ben c'est aussi quelque chose, toutes les deux, on est un peu dans cette même veine-là, aller au contact de l'enfant intérieur qui est spontané, qui nous apporte plein de bienfaits. Et les enfants peuvent être nos guides, et notamment aussi les animaux. Et je voulais revenir un petit peu au titre qu'on avait évoqué ce soir, le rêve de revenir animal. Alors il y en a qui me disent non mais c'est bon, on est des humains, on est civilisés, on est intelligents, on va quand même pas redevenir des animaux. Il y a un truc qu'on s'est dit toutes les deux, mais finalement, est-ce que les animaux seraient peut-être plus civilisés que nous? Est-ce que quelque part, nous, on n'a pas eu une incivilité par rapport aux animaux? Et si on revenait à écouter véritablement notre instinct, écouter nos sensations, reprendre ce côté-là animal qui fait que, ben, au bout du compte, il y aurait plus de respect. Et à ce moment-là, tout serait possible pour un monde plus équilibré. Et c'était un petit peu ça. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de de ce titre-là et de ben, ce que ça évoque pour toi. Et ouais, en fait, tout ce que je dis depuis le début, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que la spontanéité, se reconnecter à la nature, tout ça, en fait, c'est. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on est animal avant d'être civilisé. Et on est animal. Et je trouve que justement, on a trop occulté ça. On est vraiment dans une société où on voit le côté, en effet, euh, avec le développement du cerveau, qui nous permet d'être supérieurs, d'être ci, d'être ça. Enfin voilà, mais en vrai, à la base, on reste des mammifères. Euh, on boit, on mange, on entend, on ressent, enfin comme les animaux. Après, chacun, évidemment, a des sens plus ou moins développés et certains plus que d'autres. Mais après, en fait, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment de reconnecter à notre partie animale et mettre toute notre partie cerveau, mental et ça au service de ça. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, à la base, tout ce qu'on a à la base, il y en a beaucoup qui cherchent à pu sentir. Il y en a plein, on dit, sont coupés de leur corps, par exemple, de leur ressenti dans le corps, de leur. Il y en a plein, et moi, la première, il y a quelques années, j'étais incapable de sentir les battements de mon cœur, tu vois, par exemple. Alors Hmm. qu'aujourd'hui, c'est hyper facile. C'est, voilà, j'ai juste à fermer un peu les yeux, à me concentrer sur mon cœur, tout de suite, je les sens. Et mais en fait, il s'agit de ça. On ressent plus dans notre corps ce qui se passe, même des fois les douleurs et tout, on fait pas gaffe jusqu'à avoir super mal. Ou là, on se dit ah ouais, en fait, j'ai un peu mal. Mais voilà. Alors que si vraiment on se reconnecte à nous, à notre corps, ben là, on va sentir nos émotions, on va sentir les ressentis, ne serait-ce l'air frais sur les joues, enfin, vraiment se reconnecter à ses sens de base. Et en fait, juste de faire ça, même 5 minutes, de juste profiter d'un oiseau qu'on entend, du souffle sur la joue, et ben en fait, ça fait déjà vachement de bien. Juste cinq Hmm. minutes,
ça détend en fait ça. Et pour moi, l'homme, l'humain ne peut pas vivre sans la nature. Et en occultant cette partie-là, c'est comme occulter une partie de nous. Et du coup, on peut pas être amplement nous-mêmes, quoi. On peut pas, on peut même pas savoir ce qui est bon pour nous, en fait. On se perd. Oui. Et il y a plein de gens, hein, d'ailleurs, qui le disent, hein, qui sentent qu'ils sont perdus, qui savent plus ce qu'ils doivent faire. Alors ça, c'est le grand truc. Oh, je sais plus ce que je dois faire. Bah, en fait, on a toutes les réponses à l'intérieur de notre corps, mais il suffit de s'y connecter. Et alors, ceux qui n'y arrivent pas, ben, ça se travaille, ça revient. On a ça en nous, c'est là, en fait. Hein. Et après, c'est juste ben, si vraiment on sent l'importance de sentir ce qui se passe, bon, ben là, on peut faire tout un travail, un processus pour aller ressentir ça. Et les animaux aussi nous amènent à ça. Moi, du coup, je fais de la médiation avec les chevaux, donc je fais Equi-Coach. Et je le vois pendant les séances, au fur et à mesure de l'évolution des personnes, les chevaux réagissent pas pareil parce que, bah tiens, ça me fait penser, une petite anecdote. C'était sur le séjour des enfants, justement, que j'ai eu en juillet. Donc, on était en immersion complète sur le prix des chevaux pendant 5 jours. Et il y avait une petite fille qui... donc, du coup, je les avais emmenés dans le rondonge. Un rondonge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace clôturé, rond, où, du coup, je mettais... les enfants avaient choisi chacun un cheval ou un poney avec lequel ils avaient envie de faire l'exercice. Et donc, il y avait cette petite fille avec un cheval qu'elle avait choisi dans ce rondonge. Et je leur avais demandé alors souvent on commence comme ça, de faire bouger le cheval, jusqu'il bouge. On s'en fiche du sens, à quelle allure ou quoi, jusqu'il bouge, s'il est à l'arrêt. Donc de le faire bouger, de le faire s'éloigner d'eux, si jamais il est prêt. Enfin voilà, ça va dans le sens de le faire bouger. Et après, faire revenir le cheval vers soi. Et juste alors sans parole et sans technique. L'idée, c'était juste avec son énergie, avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre énergie, notre posture aussi, et ce qu'on dégage, comment, voilà, qu'est-ce qui se passe en face. Et cette petite, elle était toute renfermée, elle n'osait pas, en mode un peu timide. C'est la première fois qu'elle alors elle fait du cheval, hein, elle fait du poney, mais c'est la première fois qu'elle se retrouvait dans des circonstances comme ça. Et je voyais qu'elle était fermée, je le sentais, puis je lui dis, comment tu te sens? Elle me dit, bien. Est-ce que tu es sûre que tu te sens bien? Et je l'amenais à ressentir, en fait. Et je lui ai dit, alors, tu sais ce qu'on va faire? Je lui dis, je vais proposer une visualisation. Je lui dis, tu vas fermer les yeux, respirer un peu, et tu vas juste te reconnecter à un souvenir que tu as, le moment de ta vie où tu t'es sentie la plus heureuse du monde. Hyper fière, joyeuse, vraiment super bien, mais comme jamais tu t'es sentie. Donc, le cheval, pendant ce temps-là, il était dans le rond-de-longe, mais un peu éloigné. Puis, elle avait essayé de lui demander de bouger, mais vu qu'elle dégageait rien, qu'elle bloquait tout, le cheval, il ne bougeait pas. Et pendant qu'elle fait cette visualisation, je l'ai vu un moment être vraiment dans son souvenir. Je l'ai senti et ça se voyait sur elle. À ce moment-là, le cheval est venu vers elle, se poser contre elle. Wow. En fait, c'est ça, c'est tant qu'on est connecté avec nous-mêmes et qu'on est cohérent entre ce qu'on dégage, ce qu'on ressent à l'intérieur, tous les gens qui disent « Oh là, faut pas que je monte ma peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Non, mais en fait, le cheval, et même les autres animaux, hein, ils vous ont scanné 200 mètres à la ronde, quoi. Enfin, voilà. Et, parce que eux, en fait, et même nous, en vrai, si on se concentre là-dessus, quand... les animaux, en particulier les proies, hein, les herbivores, les proies, ils ont vraiment... en fait, ils doivent tout le temps sentir ce qui se passe dans leur environnement pour détecter le moindre danger. Donc, en fait, ils sont capables de traiter énormément d'informations en même temps sur tout ce qui va être lié au ressenti, aux énergies, à l'attitude. Voilà, ils vont vraiment ressentir tout ça. Donc, en fait... c'est pour ça que d'ailleurs ça marche si bien, hein, tout ce qui est équithérapie, médiation équine, etc. Et nous, à la base, les humains, on est des proies à l'origine. Alors avec le feu, les outils, tout ça, on est devenus aussi prédateurs. Mais toutes nos peurs, nos angoisses, tout ça, ça vient de notre côté proie.
Parce qu'en effet, on n'aurait pas tout ça, on est encore des proies, en fait. Un homme seul qui se retrouve face à un ours, un loup ou ce qu'on veut, enfin, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de peurs qu'on a aujourd'hui qui viennent du cerveau primitif, hein, et même en psycho, il le détaille bien, tout ça. Et c'est pour ça que des fois, on a des peurs qui sont déraisonnées, on dirait. Mais en fait, c'est juste que ça vient faire appel à des moments où on s'est senti en danger. Donc, ça s'est mis en alerte, même s'il n'y a pas de danger de vie. Mais voilà, et c'est super intéressant. Enfin, moi, j'adore. Donc, les chevaux, en fait, ramènent vraiment dans le moment présent et dans ce truc d'avoir une posture juste, en fait, d'être juste. Voilà, il nous ramène vraiment à ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, enfin, voilà, c'est... Moi, ce qui me vient là, quand je t'entends parler avec tout ce que tu as expliqué, il y a l'intelligence intellectuelle, l'intelligence mentale, auquel les humains se raccrochent beaucoup, en oubliant qu'on a une intelligence corporelle, l'intelligence du corps qui exprime, qui ressent, qui nous montre le chemin au final. Mais on veut tellement chercher la réponse avec notre cerveau, on veut tellement répondre à tout un tas de questions, le comprendre, le pourquoi du comment, qu'au final, on se coupe de cette intelligence corporelle. Et ben, j'avoue, moi aussi, j'ai un mental qui est très très fort. Et donc, ben, j'en avais pas forcément conscience, passé un moment, que j'avais, enfin, j'étais là, mais il y avait un corps en dessous. Et puis, à un moment donné, ben, le corps, il fait mal. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, on se met à l'écouter. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, ben, c'est une discipline de chaque jour d'écouter le corps et que le cerveau n'ait pas la suprématie sur le corps, qu'il y ait un équilibre qui se fasse et que le cerveau se mette plus au service, qu'on mette notre cerveau au service de l'intelligence du corps et que ça soit une sorte d'alchimie, de symbiose entre les deux. Et c'est vrai que de reconnecter à nos instincts animaux, sans que ça soit péjoratif du tout, eh ben, ça peut nous aider, en tout cas, nous apporter à aller plus loin. Puis, comme on dit, peut-être que tout est possible si on fait l'alliance des deux, si on réunit les deux, on pourrait aller beaucoup plus loin dans un respect. Et ce qui me vient là, c'est que le fait de respecter son corps et son instinct animal, on va automatiquement avoir beaucoup plus de respect pour les animaux qui vont nous montrer le chemin en réalité. Bah, les animaux et puis même la nature, moi, de plus en plus, je suis connectée aussi, façon de parler, mais je suis de plus en plus sensible, voilà, c'est plutôt le terme, aux arbres, à l'énergie des arbres. En plus, j'en ai plein sur mon pré et du coup, d'ailleurs, c'est sur mon pré que j'ai découvert ça. Et je m'y attendais pas, ça a été une grande découverte. Mais c'est vrai que, ouais, c'est... bah là, ce week-end, j'étais en formation et notre formatrice nous racontait, donc elle est très branchée amérindien. Elle les a rencontrés plusieurs fois, elle a été là-bas, elle les a fait venir, enfin voilà, sur son lieu. Et donc elle a une femme avec des chevaux aussi. Et il y en a un, et là, elle nous racontait, il y a un des Amérindiens, donc c'est les Navarros, qu'elle avait rencontré. Il avait dit, en fait, il avait refait seul, alors je crois qu'ils appellent ça la grande marche ou quelque chose comme ça, où en fait, il avait refait la marche que les Amérindiens avaient dû faire quand on les a emmenés, quand l'homme blanc les a emmenés, les a virés de chez eux, en gros, il les a emmenés dans des réserves, etc. Et voilà, c'est la longue marche ou la grande marche, je sais plus. Pardon. Et en fait, il a voulu la refaire à pied. Il y en a plusieurs qui la refont à pied avec le minimum de ressources. Donc, c'est assez long, c'est dans le désert, il fait super chaud. Voilà, c'est pas une petite balade en forêt, quoi. Oui. Et en fait, et puis je sais plus combien ça fait de kilomètres, mais c'est super long. Et il est parti seul. Et en fait, donc il s'est perdu à des moments. À un moment donné, il avait fait du stop, il avait été pris en stop, ils lui ont ramassé son sac. Du coup, il s'est retrouvé même sans bouffe, sans rien, quoi. Ah oui. Et ben là,
tout seul, sans rien, machin. Et ben en fait, il a suivi les signes par rapport aux animaux. Donc, moi, il a suivi une fourmi, il a suivi un oiseau, il a suivi. Et en fait, il a trouvé son chemin comme ça. Et lui, le grand apprentissage qu'il a tiré de ça, ça a été. En fait, c'est de se rendre compte, et c'est ce qu'il transmet, hein, on n'est jamais seul. Où qu'on Ouais. soit, on n'est jamais seul. Et ouais, quand on est connecté au monde animal, en plus, les animaux, ils connaissent, eux, les points d'eau, les points d'alimentation, les points. Enfin, si on sait lire la nature, qu'on y est connecté, qu'on fait confiance, et ben en fait, ouais, on est tous interconnectés, même avec les animaux, et on peut, si on se fait confiance, qu'on sait sentir ce qui est juste, ben en fait, même quand on est paumé, quelqu'un qui serait que dans le mental, mais jamais il se retrouverait. Ouais. Et même moi, d'ailleurs, ça me fait penser, moi, dans le pré de mes chevaux, ils sont sur un pré de 20 hectares, qui est très diversifié, donc autant dire, suivant où ils sont, des fois, je ne les trouve pas tout de suite. Et si je viens à des heures où je ne sais pas où ils sont, si je les cherche avec ma tête, je ne les trouve pas tout de suite. Si j'y vais en me laissant guider, c'est-à-dire je laisse mes pieds avancer, je respire, je me sens, je laisse mes pieds avancer tout seul. Je réfléchis pas, je laisse faire. En fait. Je me laisse, c'est vraiment comme si je me laissais guider. Et ben là, à chaque fois, je tombe direct sur eux. Ouais. Et voilà, enfin, c'est des petits exemples qui paraissent rien, mais en fait, enfin, c'est tellement beau, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Dans ces moments-là, je dis, ah, trop bien, gratitude. Et parce que je trouve ça beau, en fait. Ouais. Voilà, ce Mais truc en tout d'être. cas, ouais. En tout cas, quand je t'entends, moi, il y a un truc qui me dit, ouais, mais c'est génial. Alors, s'il y a quelqu'un qui passe par là, qui doute encore ça, testez, écoutez prendre le temps de faire taire le mental, d'écouter le corps, suivre le mouvement. Alors moi, des fois, j'utilise, alors ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais le pendule humain. Souvent, on a une pendule euh, pour avoir des réponses, tout ça. Mais le corps, si on ferme les yeux et qu'on demande des réponses ou nous indiquer, le corps peut nous montrer le mouvement où on doit aller, ressentir les résistances, ressentir. En fait, le corps est un indicateur extraordinaire qui n'a pas forcément le jugement mental. Il est déconnecté des jugements, en fait, le corps. Il exprime tout simplement. Et donc, je trouve ça chouette que tu exprimes ça parce que je me dis, tiens, si quelqu'un passe par là et qui se dit, mais j'ai jamais expérimenté ça, ben testez, essayez de vous connecter, d'écouter votre corps, de prendre, oui, comme tu disais, 5 minutes par jour pour être à l'écoute de son corps et voir le mouvement de son corps. Et je pense que Et même, ça et peut même jouer énormément sur comment faire nos choix dans la vie aussi. C'est ça qui me vient. Euh, Savoir est-ce que ça me dit oui, est-ce que ça me dit non. C'est le corps qui montre en fait. Il y a une ouverture, une fermeture, une crispation, de la détente, de la joie, ou de la joie corporelle, hein. Pas la joie mentale, mais la joie du cœur. Il y a quelque chose, des fois on peut ressentir des choses dans la colonne, dans le bassin, dans les pieds, dans les mains qui chauffent des fois. Donc le corps donne plein d'indications. Après, c'est de réapprendre à avoir une lecture du langage du corps. ouais, alors nous, un outil simple, ce qu'on utilise pour, ok, on ressent et savoir ce que ça veut dire, entre guillemets, c'est vraiment quand on respire, qu'on est connecté avec le cœur, c'est de respirer dans la sensation. Imaginons, on sent moi, des fois, moi, ce que je ressens le plus souvent quand c'est pas complètement ok, c'est ça se ferme au niveau du plexus solaire, entre les deux seins, au niveau de la poitrine. Et en fait, quand ça arrive, ce qu'on peut faire, c'est de respirer dedans, comme si on envoyait du souffle dans cette zone-là. Et une fois que ça s'est un peu atténué, juste demander quel est ton message et juste laisser venir sans chercher de réponse, en fait. Juste laisser venir et prendre la première qui vient. Et on en revient à la spontanéité, vraiment. Et souvent, ça peut donner des indices, quoi. Alors, ça donne pas toujours la réponse directe, mais ça donne des indices et voilà. Et moi, ça m'est déjà arrivé de
prendre des décisions qui me faisaient envie avec la tête, mais que je sentais dans mon corps que c'était pas complètement OK, où ça se fermait un peu, quand j'ai écouté la tête, et ben finalement, je me suis fait avoir. Que quand j'y vais avec ce que je ressens, et plus je suis vraiment dans mon corps, plus déjà plus je suis plus sûre de moi. Je ressens aussi ce que, bon ça fait depuis longtemps, mais je me faisais pas confiance avant. Mais maintenant, je me fais confiance là-dessus. Je ressens ce que les autres peuvent ressentir aussi. Et du coup, pour mon boulot, ça m'aide bien, c'est chouette. mais, mais après, c'est surtout la zone qui est hyper importante, moi je trouve, à se connecter aussi, c'est vraiment au cœur. Le corps, ouais, et le cœur particulièrement. Enfin, en tout cas, d'avoir toujours les deux, c'est-à-dire vraiment de sentir son cœur, les battements, sentir que ça envoie, que ça fait vivre tout le corps en fait, hein, que ça bouge, il y a du mouvement dans tout le corps et que des fois il peut y avoir des endroits où il n'y a plus de mouvement parce que c'est un peu coincé ou un peu. Voilà, et voilà, mais je sais plus où je veux en venir. Ah, mais c'est génial. Alors, moi, j'utilise aussi le cœur, mais je descends aussi dans le bassin et Ouais. bien dans les pieds aussi. Et je sens aussi les mouvements de crispation qu'il peut y avoir. Tu vois, si le corps, au niveau des bras, des fois, si ça crispe, au niveau des jambes, s'il y a de la tension. J'observe aussi les tensions, les relâchements, les zones Ouais. de. Et puis, il y a des fois, je demande simplement c'est quoi le message de la crispation? Et c'est vrai que je prends toujours la première réponse. Mm. C'est le truc qui arrive tout de suite, c'est ce que j'appelle la compréhension directe, ça arrive tout de suite. Il n'y a pas à chercher Mm. derrière, c'est à faire confiance à la première pensée, à la première Mm. chose qui vient. Celle-ci, en général, elle est assez juste. Et donc, mais Par des contre, fois, on passe outre ces premiers messages-là parce qu'on veut d'explications un petit peu plus, on veut plus de trucs, on veut plus, on en veut toujours plus, alors que des fois, c'est juste le premier truc qui arrive, c'est d'une simplicité, et il y a un truc qui fait waouh. Voilà, c'est ça. je précise juste, souvent c'est le premier truc qui arrive quand on respire et qu'on n'est pas dans la peur. Si on est dans les peurs, des fois les premiers trucs qui arrivent, c'est le mental. Et tu sais, Hmm. quand on est en mode, qu'il y a plein de Ah trucs dans la oui, tête, qui se passe, plein de pensées qui arrivent et tout, ça veut pas dire que la première est juste. C'est vraiment, on se laisse traverser par l'émotion, on respire, on sent ce qui se passe, et une fois que ça s'est un peu atténué, qu'on se sent plus, voilà, ok, j'ai ressenti, quel est ton message, quoi. Et ensuite, d'aller capter le message. Mais voilà, ça sert à rien d'aller chercher un message si on est emprunt aux peurs. Parce que là, du coup, ah c'est oui. la tête. Et c'est aussi, ça se traduit dans le corps, hein, dans les ressentis du corps. Mais du coup, faut vraiment passer par un stade respiratoire profond avant d'aller chercher une réponse. Ah ouais. Ah oui, là, je suis à 200% d'accord avec toi. Après, c'est pas la réponse qui arrive mentale, c'est prendre le Ouais, temps de descendre dans le corps, c'est ça. véritablement de s'installer dans le corps de manière paisible. Alors, c'est vrai que la respiration, c'est un excellent outil de descendre dans le corps, de se poser à l'intérieur. Et là, c'est à partir de ce moment-là que la première pensée est adéquate. C'est vrai que si on est dans le mental, en général, la première pensée n'est pas forcément la meilleure. En tout Mm. cas, voilà, c'est vrai que il y avait en tout cas, merci parce que tu ouvres, en tout cas, on est plusieurs à le dire, mais le fait de le redire encore et toi de le dire à ta manière, ça parlera à certaines personnes. En fait, on dit tous la même chose, mais on va le dire avec des mots différents, on va passer par des outils différents, avec des transmissions différentes, et ce qui va parler à l'un ne parlera pas à l'autre. Et c'est vrai qu'en plus, je dirais que d'être en lien avec les chevaux qui sont des guides spirituels assez remarquables, eh ben, en tout cas, ils sont là, ils nous amènent à nous écouter véritablement. Donc, Il y c'est en a vrai, un en particulier, c'est grâce à lui que j'en suis là, hein, clairement. oui. Ouais, il y en a un. Alors avant, en fait, jusqu'à décembre dernier, je faisais tout ce qui était enseignement tourisme équestre, mais je voulais arrêter et vraiment aller plus vers de l'accompagnement à la personne. Et, euh, et en fait, mais j'osais pas, je me sentais pas légitime, je me sentais pas, voilà, j'avais peur d'aller prendre ce chemin et il s'est rendu boiteux, hein, pour que je comprenne. Et, Hmm.
Mais voilà, enfin, et il n'y a pas eu que ça, hein. Voilà, il m'a envoyé des messages de fou. Et puis lui, il était assez tranché, quoi. Assez cash, on va dire. Donc, des fois, autant. J'étais, ah bah d'accord, merci, c'est sympa. Bon. Mais bon, j'en avais un autre derrière qui arrondissait les angles, voilà, qui passait les messages, mais plus en douceur, en rondeur. Donc, Ouais. voilà, du coup, j'allais me rassurer auprès de lui après. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'est. Ouais, ouais, ils sont assez Qu'est-ce qui puissants. a Et fait après, à un ce que moment, ouais. je voulais Qu'est-ce qui a fait ça, à un moment donné que tu as switché? Parce que, enfin, il y avait cet appel du cœur véritablement à écouter les animaux parce qu'il y avait ce respect. Mais bon, si j'ai bien compris, c'était pas là tout de suite de reconnecter à cette part animale. Qu'est-ce qui, à un moment donné, ben, il y a eu ce cheval-là qui t'a accompagné. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a été une évidence. en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je le savais. Sauf Ouais, que je me mettais plein de freins. Et puis, en gros, c'était non, mais t'es qui pour faire ça? Tu vaux pas ci, tu vaux pas ça, nanani, nanana, enfin voilà. Et, euh, et en fait, ça a été plusieurs événements et tout un cheminement progressif, surtout sur toute l'année dernière. Euh, Toute l'année dernière a vraiment été une année de transition et ce qui a été vraiment le déclencheur de non, mais en fait, fonce, tu t'en fiches du reste et de ce que les autres peuvent dire et tout, enfin, qui m'a vraiment fait tout lâcher. Ça a été le décès d'une de mes juments, ah, qui a eu des gros problèmes respiratoires qui l'ont emmené en 3 mois. On a essayé de l'opérer, ça n'a pas marché, donc on a fini par l'euthanasier. Et en fait, et je voulais déjà arrêter l'attelage, parce que je faisais de l'attelage aussi, et c'était une de mes 2 juments de père, en fait. ouais, Donc en fait, ça a été vraiment le truc, non mais c'est bon là, j'arrête l'attelage, machin. Et après, au niveau de mes chevaux, ça a été aussi le côté que je voulais. Déjà, j'ai une cavalerie majoritairement vieillissante. Et en fait, je voulais plus les forcer. Plein de fois, ils me ouais, montraient soit qu'ils n'avaient pas envie d'être montés ou pas envie d'entrer dans les brancards de la calèche, etc. Et en fait, ça me crevait le cœur à chaque fois. Et alors, je faisais des aménagements pour que ça soit de moins en moins le cas et de les amener tout en douceur à accepter quand même. J'ai toujours été quand même dans voilà, cette relation de. Voilà. Et en fait, vu que j'avais beaucoup de peur financière, que j'ai encore un peu, mais pas de la même façon et moins quand même. Mais en fait, j'avais peur qu'en changeant, ben, on se retrouve sans rien, entre guillemets, que ça soit compliqué. Bon, ça l'est, hein, du coup, compliqué financièrement, mais il y a tellement d'autres choses, en fait, et que là, ça y est, de toute façon, je sais que ça va sortir pour 2025, là, que ça va commencer à aller mieux. Mais voilà, donc, en fait, ça a été surtout ça de le décès de ma jument et puis vouloir forcer mes chevaux. ouais, Et en faisant ça, j'ai vraiment reconnecté aussi à ça, je m'en suis rendu compte après, vraiment ce côté que moi, ce qui m'a fait. En fait, j'ai réalisé entre guillemets, que depuis petite, ce qui me fait chialer, c'est quand je vois des chevaux en liberté dans des grands espaces, à l'état naturel, à ouais, l'état sauvage. Et là, quand j'ai acté de faire ça et que je les prenais plus pour les séances, que j'ai commencé à faire des visites dans le pré, au contact du cheval, que j'ai commencé. Mais j'étais en mode enfin quoi. Enfin vraiment, c'était vraiment l'ouverture du cœur en fait de mais c'est ça depuis le début, c'est ça. Redécouvrir cette liberté et aux gens, je veux les amener à ça aussi. Tu vois, j'ai appelé une terre d'accueil et de liberté sous toute hmm, forme. Et parce ouais, que c'est vraiment ça, c'est vraiment se libérer de nos chaînes et avoir un espace où on peut être réellement qui on est, on peut tout lâcher, tout faire tomber les masques et juste être soi-même et voilà quoi. Et crier, alors je vois, je dis, vous pouvez crier, sauter, danser, ou juste vous allonger, enfin, c'est libre en fait. Profitez, ouais. profitez. Et si vous voulez juste contempler, admirer, ou courir en criant, ou les bras en l'air, j'en sais rien. Enfin, peu importe, moi j'adore faire ça. Mais, mais voilà, enfin, peu importe. Et mon pré, en plus, il n'y a rien autour, tu vois, il y a juste la route, une route qui passe devant, mais sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a pas. Donc, on ne dérange personne. Bon, peut-être les oiseaux de temps Ouais. en temps, mais. Et encore, tu vois, il y a un gars, une fois, il me dit, mais en fait, c'est le terrain qui t'a choisi.
Et là, ça m'a, même encore quand je le dis, tu vois, ça m'émue parce que je n'étais pas arrivée à ce stade, tu vois, de me dire, après, bon, chacun sa croyance, mais en fait, le principe, c'est que tout ce qui arrive, même quand on achète un animal ou quoi, ben que, en fait, c'est l'animal qui nous choisit aussi. C'est qui nous appelle, enfin, voilà. Et pour la nature, pour tout ce qui se passe dans nos vies, hein, même au niveau des gens, quand on attire tel type de personne ou plutôt tel type de personne, c'est pas par hasard. Et moi, je le vois, hein, j'attire plus du tout les mêmes personnes à moi qu'avant. Et, euh, et de le constater en vrai, tout ça, il y a plein de gens qui sont en galère, j'ai l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir, par exemple, qui se font toujours arnaquer ou ci ou ça. Mais en fait, bah, si, c'est possible d'en sortir. Il suffit juste d'aller chercher en soi ce qui se passe, écouter son corps. Et voilà. Et après, pour le tout est possible, je voulais juste rajouter ça tout à l'heure. En fait, il y a une phrase qui dit, enfin un dicton, je ne sais plus comment il est tourné exactement, mais en gros, c'est que nos limites sont seulement nos propres croyances. En vrai, il n'y a pas de limite. Et moi, je me fais coacher pour développer mon entreprise et il y en a une qui dit, en fait, quand on est à son compte, on n'a pas de plafond de verre au niveau financier. En termes de recettes, on n'a pas de limite. Souvent, on se dit, bah si, il y a quand même une limite à un moment donné. Mais en fait, non. Ça dépend de ce qu'on actionne, de vers qui on se tourne, de qu'est-ce qu'on met en place, de qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on dégage, Tant qu'on se met des limites, oui, ça sera là. Mais si on lève les limites, on peut atteindre. Voilà. Ah oui, après, c'est l'autorité. En fait, ben, c'est pareil, une coach disait, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes au bout du compte. C'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Là où on se met des barrières, où on se met des auto-jugements. Ce qui me vient, alors j'ai toujours cette anecdote que tu as racontée par rapport à cet Indien qui cherchait son chemin. Et j'ai ça qui me tourne en boucle dans la tête, là, pour tout te dire. Et de se dire, mais en fait, c'est ça, c'est que si on se met à écouter, alors c'est les signes, mais ça peut être l'animal qui nous met un signe, ça peut être... Les signes sont là pour nous montrer le chemin, en réalité. Alors bon, moi, j'ai fait Compostelle, et c'est vrai que les signes nous montrent. Ben, dans la vie, on a des signes, des rencontres, une discussion. Et cette anecdote, je trouve qu'elle est extraordinaire parce qu'elle nous montre, c'est les signes qui sont là. Et on le sait au fond de nous. Parce que quand on est dans une situation qui ne nous correspond pas, au fond de nous, on le sait. Si on se regarde, on s'écoute avec beaucoup de sincérité, si on écoute son corps avec de la sincérité, notre corps, il nous montre que c'est pas ça. Il nous montre. Il nous montre les signes. Et en tout cas, pour moi, c'est ça de revenir animal, c'est écouter les signes. Parce que les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent leur corps. Ils savent que ça, c'est pas bon à manger. Ils savent que c'est bon. Et puis, quand il y a une catastrophe, qui c'est qui part en premier? C'est les animaux. Nous, on est encore là à attendre. C'est clair. Donc, c'est revenir à cette essence primordiale de l'animal qu'on a en nous, sans rejeter ce qu'on pourrait dire le côté bestial, violent, et de dire non, en fait, il y a l'intelligence de l'animal, l'intelligence de notre corps, et que si on apprend à écouter ces parts-là en nous, on peut aller très loin. Si on allie ça avec le cerveau et qu'on en fait des alliés, en tout cas, ça peut être extraordinaire. Et en fait, là où on reconnecte un peu plus à notre part animale, en tout cas chez les femmes, c'est pendant la grossesse et quand on a des bébés. Parce que il y en a combien qui partagent que ah bah, j'ai senti qu'il y avait un truc. Ou même, par exemple, le bébé va être chez la nounou ou à la crèche, enfin, bref, pas avec sa mère. Et la mère, des fois, elle va sentir qu'il s'est passé quelque chose à tel moment. Et quand elle regarde l'heure, bah, des fois, en effet, il s'est passé un truc. Donc, en fait, je trouve la grossesse et quand on a des petits vraiment en bas âge, où là, pour le coup, il y a vraiment ce côté euh, de protection maintenant, de survie, entre guillemets, parce que à la base, c'est pour la survie de l'espèce, hein, la reproduction. Et du coup, il y a vraiment ce truc inné, et là, on reconnecte vraiment à ce côté animal, quoi. Même l'accouchement en lui-même. Un accouchement qui n'est pas assisté médicalement, c'est-à-dire sans péri, sans... pour le coup, c'est vraiment... Enfin, ouais, bah là, on se pose pas la question de si j'ai le droit de crier, si j'ai le droit de bouger, de changer de position, de ci, de ça, quoi.
parce que bon, bah, il y a la douleur quand même qui est là, et du coup, enfin, celles qui font le choix d'accoucher le plus naturellement possible, en fait, on choisit notre position et tout, et en fait, enfin, c'est voilà, ça n'a rien à voir en fait. Et là, on reconnecte vraiment à ce côté, on s'en fiche d'être à quatre pattes, accroupi ou peu importe, mais des positions qu'on dirait qu'il ne faut pas faire ça dans le courant dans le reste du temps, quoi. Mais, Ouais. et je trouve que à cette période-là, pour le coup, on reconnecte plus à ça, quoi. Ouais. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites dans ce sens-là, en tout cas au niveau de l'accompagnement à la naissance et tout ça qui nous reconnecte à ça. En tout cas, on est de plus en plus à vouloir se reconnecter à la nature. Ouais. Il y a de plus en plus, en tout cas, il y a une aspiration qui est véritablement là, de plus en plus, en tout cas. Ça, c'est un bon signe. Donc, c'est chouette. En tout cas, le sujet est vaste. On pourra encore en parler pendant des heures. C'est passionnant. Mais voilà, pour ce soir, en tout cas, tu auras bien partagé. Merci beaucoup. Et moi, je vais vraiment garder en mémoire cette anecdote de cet Amérindien qui a suivi les signes des animaux. Je trouve ça extraordinaire. Et ben voilà, je me dis, tiens, si on proposait, vous allez vous balader dans la nature et puis vous suivez la fourmi, vous regardez l'oiseau, vous regardez les animaux autour pour montrer, ben tiens, c'est quoi le chemin que je vais choisir aujourd'hui? Ça serait intéressant d'utiliser, de faire cela. Ouais. Merci en tout cas pour tous tes partages. Et puis, ben, je te laisse ben, le mot de la clôture, on va dire. Oui, ben, osez écouter votre part animale Voilà, écoutez notre part pour un tout animale. est possible. Voilà. Et vraiment, ouais, après, c'est vrai que, en fait, quand des fois on s'interdit de réaliser nos rêves, moi, plein de fois, on m'a dit ah oui, mais toi, tu as de la chance. Ben ouais, mais non, en fait. Enfin, passe à l'action. Toi aussi. Ça serait quoi ton rêve? Et j'avais des collègues, hein, c'était ça. Hein. Ah, moi, j'aurais bien aimé monter des chambres d'hôtes, faire ci, faire ça. Bah, vas-y, fais-le. Ah, bah non, mais tu comprends. J'ai dit, ah, bah oui, mais moi aussi, je pourrais en avoir plein des mais non, mais tu comprends. Et en fait, c'est ça, c'est que, voilà, toutes les personnes qui ont envie vraiment qui ont à cœur de vivre quelque chose et qui ne se sentent pas bien de ne pas le vivre, euh, vraiment, enfin, allez-y, quoi. Parce qu'en plus, c'est là que vous allez impacter encore plus autour de vous et que les gens vont vous remercier et que vous vous sentirez vous super bien et en fait, vous allez faire du bien à plein de gens. Et que ça soit n'importe quel métier, hein, que ça soit salarié, entrepreneuriat, on s'en fiche en fait. Que ça soit être informaticien, être peu importe. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, bah, en fait, c'est que c'est vers là qu'il faut que vous alliez, quoi. Et c'est là que vous sortirez votre plein potentiel et que vous serez déjà super bon parce que ça vous anime tellement que voilà. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que vous vous sentirez valorisé, que vous valoriserez aussi les autres et que, en fait, c'est un sac vertueux après. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est Hein. facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Ouais. de. Il y a plein d'obstacles. Et mais en fait, c'est là où si on sait pourquoi on le fait, ben, même si c'est dur, on va au bout, quoi. Ouais. 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 Voilà. Ce qui me Et je vient vous là, remercie. ben justement, si toi, tu es une femme, que tu vois cette interview et que tu sens l'appel à te faire interviewer, même si ça te fait peur, bah viens, ça se passe bien. On passe un bon moment. Et puis en plus, tu peux transmettre ton message parce qu'il y a peut-être un message qui te tient à cœur, que tu aimerais transmettre à d'autres. Et que c'est aussi comme ça qu'on met sa pierre à l'édifice. Donc voilà, si tu passes par là, que tu as envie de participer à une interview, ben viens. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont passées. Et puis ouais, viens, viens. Et ben, ça se passe bien, n'est-ce pas, Pauline? Voilà, À ose. bonne Et puis ben, si vous avez envie d'aller vous connecter à votre animal par l'intermédiaire de Pauline dans sa ferme où il est sur 25 hectares avec des chevaux en liberté,
Je pense que c'est un endroit propice pour vraiment aller connecter. On a d'ailleurs parlé toutes les deux de projets en commun entre le clown et le cheval. Je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Donc, deux façons d'aller vers cette liberté-là d'expression. Et puis voilà. Donc, ben, pour ce soir, on va se quitter là. Oui. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'interview parce que je fais l'immersion clown chez Marie-France en Belgique à Amay. Il y a encore de la place. Donc, si vous avez envie d'expérimenter le clown pour apprendre à vous connaître, il y a un spectacle avec Choucroutine, mais il y a aussi Béini, il y a aussi Croutine pour aller explorer de manière joyeuse, apprendre à se connaître. Une autre façon d'accéder à la liberté d'être, eh ben, venez et venez jouer. On va s'éclater. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, pas d'interview. Il y a une interview dans 15 jours. Et puis demain, par contre, il y a une interview avec Stéphanie que j'ai interviewée déjà et on va parler du positionnement, comment se positionner. Et puis mercredi soir, interview avec Marie-France. Et là, ça va être laisser partir. Là aussi, c'est laisser partir, oser accepter de laisser partir. C'est aussi une grande chose à faire, mais qui nous Oh rend oui. aussi libres. Donc, entre le positionnement, laisser partir, et puis, enfin, il y a plein de choses qui se passent en réalité. Donc, et encore, nous, on est une petite parcelle, mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment pour prendre sa place, pour oser assumer. Eh ben, renseignez-vous parce que franchement, il y a de quoi faire. On est dans une période de l'humanité où il y a la possibilité de grandir vers son plus gros potentiel. Enfin, on peut être soutenu, accompagné. On est effectivement plus seul, comme tu l'as dit à un moment donné. Et tout s'imbrique en fait. Tout ça, On du moment s'imbrique. qu'on Voilà. prend par un fil, ben, on va tirer tous les autres fils forcément. Voilà. Et Il y a voilà. des reliances qui se font, elles sont de plus en plus évidentes et vraiment, on rencontre de magnifiques personnes. Donc, soit on peut penser que le monde s'effondre, soit on peut se dire il y a quelque chose de nouveau qui est en train de sortir, de merveilleux, d'extraordinaire, et que ce qui s'effondre, c'est peut-être des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont plus bons pour la nature, ni pour notre nature profonde. Donc, laissons-nous guider par notre corps qui va nous montrer le chemin. Voilà. Merci à toi, Pauline. Gratitude. Avec grand plaisir. Merci à toi aussi. Et puis, ben, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez aimé ce live, je vous invite à partager, à liker, parce que ça pourrait peut-être arriver à quelqu'un qui en a véritablement besoin. Voilà. Belle soirée à tout le monde et je vous dis à demain pour un nouveau live. Au revoir. Salut. Au revoir.